Alors, les données se présentent vraiment sous la même forme que pour le coefficient de corrélation. Vous avez n individus qui sont autant de lignes du tableau sur lesquelles on a mesuré une variable x et une variable y. Donc les données ont exactement le même format que les données utilisées pour le coefficient de corrélation. Je vais d'ailleurs reprendre un petit exemple numérique qui est exactement le même. Ce sont les mêmes données. Alors, où se fait la différence? Où réside la différence entre l'approche régression et l'approche corrélation? Alors, en corrélation, j'ai bien insisté sur le fait que nos deux variables x et y jouaient des rôles tout à fait symétriques. Quand je mesure taille et poids, je n'ai pas de raison de faire jouer à une variable un rôle différent de l'autre. Quand vous êtes en régression, c'est très différent. Vous avez une variable qui est dite variable à expliquer. Ça peut être un rendement, par exemple, une teneur en matière sèche, un chiffre d'affaires. Vous avez une variable à expliquer. Et puis, vous avez une variable, ça va être y. Et puis, vous avez une variable explicative, x. On dit aussi quelquefois un prédicteur. Alors, dans le cas du rendement, eh bien, x, ça pourrait être la quantité d'azote. Donc, je veux voir la relation entre quantité d'azote et rendement, mais je ne veux pas la voir de façon symétrique, parce que je vois bien que, dans mon idée, la quantité d'azote influe sur le rendement. Et c'est ça que je vais essayer de modéliser. Bon. Alors, quand je reprends les données qui étaient celles de l'expérimentation en magasin, j'ai aussi, en fait, je ne vous l'avais pas dit, mais j'ai aussi envie de regarder les choses de façon dissymétrique. C'est-à-dire que le nombre de facings, c'est-à-dire le nombre de paquets de biscuits que je mets côte à côte, eh bien ce nombre, il va influer sur le chiffre d'affaires. Et je veux modéliser cette influence. Et donc cette modélisation va être très très simple au début, puisque c'est celle de la régression simple. Bon, ça n'empêche pas qu'on peut calculer le coefficient de corrélation, comme on le fait ici, 0,8, parce que le fait d'avoir un coefficient de corrélation important entre x et y, évidemment, ça nous laisse penser qu'on va réussir à construire un modèle. Alors, il se trouve qu'ici, rien ne sera significatif compte tenu du faible nombre de données, mais ça, c'est un autre problème.